Salut à tous, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review des épisodes sur Boruto. Ouais, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait. Mais voilà, après les épisodes, j'ai pas trouvé... L'épisode 15 était bon. Voilà, on avait Sumire qui revenait dans le droit chemin grâce aux paroles de Boruto, mais tout ça, on s'en doutait que ça allait arriver, hein, d'abord, parce que Boruto, il est comme Naruto, il attire les gens par ses paroles, sa sympathie, et il a réussi à raisonner Sumire qui voulait détruire Konoha et tout, à cause de son père qui était à la salle de Danzo. Bref, l'arc est fini, donc j'étais pas mal content, donc j'ai oublié de faire la review de l'épisode 15, qui était pourtant franchement pas mal. Après l'épisode 16-17, sympa mais sans plus, enfin surtout l'épisode 16, sympa mais sans plus. L'épisode 17, n'en parlons même pas que c'était de la grosse merde. Et puis voilà, on a l'épisode 18. Franchement l'épisode 18, j'ai beaucoup aimé. Donc parce qu'en fait ça parle vraiment globalement, même que ça parle que sur les Uzumaki. Alors dans la première, les 10 premières minutes, c'était, on voyait... on avait, vous savez, il y a eu, je sais plus, mais on a les 10 premières minutes parlent de quand Naruto devient Hokage, donc le jour où Naruto devient Hokage, mais ça on l'avait déjà vu, il y avait une, ouais, il y avait ce qui s'était passé, je sais plus, enfin bref, donc voilà, on voyait comment Naruto était devenu Hokage, et ce qui était bien, c'est qu'on avait des passages inédits, normalement. Le soir même, quand il revient chez lui totalement bourré parce qu'il n'y a pas d'alcool, ça m'a fait pas mal rigoler, surtout avec ses potes lorsqu'il avait fait la fête avec les anciens de Konoha, donc Shikamaru, Shoji, Kiba, voilà, il y avait peut-être, je pense, Ino, Sakura, voilà, pour fêter le futur nouveau Hokage qu'est Naruto, qui allait être Naruto. Donc il rentre chez lui et est totalement bourré, puis il y a Hinata qui essaye de prendre soin de lui, voilà, qui est totalement bourré. Puis il y en a Boruto qui, même si voilà, il pète un plomb quand son père rentre pas et tout, il reste tout de même en admiration devant son père, voilà. Voilà, Boruto il est tout de même admiré par son père, il admire son père. Puis Naruto qui, j'adore pendant son sommeil, qui dit Hiruka Sensei, je deviendrai Hokage, un jour je deviendrai Hokage. Et ça m'a fait, putain, ça m'a fait énormément penser au début de Naruto. Et c'était un passage vraiment émouvant concernant le personnage Naruto, tout chemin qu'il a traversé, notamment l'Akatsuki, il a finalement réussi à tous les vaincre. Même Obito, il a réussi à le vaincre. Voilà, quand il a affronté Sasuke à la bataille finale à la veille de la fin, voilà, tout ce qui s'est passé, la grande guerre et tout, et voilà, ça m'a fait, putain, ça m'a rendu un petit peu nostalgique, quand j'ai vu les débuts de Naruto, bon, pas, on était à Shippuden, mais voilà, moi ça m'a rendu nostalgique par rapport aux tout premiers épisodes de Naruto, comment il a évolué, enfin bref, et voilà, on voit comment ça se passe, donc... voilà, ils sont tous en place. Kakashi qui dit qu'il va prendre sa retraite, donc il laisse la place à son élève Naruto. Voilà, donc puis il y a Naruto qui se réveille grâce à Boruto qui se jette sur lui. Et il y a Hinata qui part chercher la carte du Hokage. Et pendant ce temps-là, il y a Boruto et Himawari qui sont, on va dire, énervés en fin de l'autre parce qu'Himawari veut prendre son nounours, Boruto veut pas parce qu'il veut pas veut pas en prendre la garde après. Puis le nounours explose et Himawari éveille son Byakugan et commence à faire flipper Boruto. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'elle a réussi à mettre hors de combat Naruto en lui mettant un gros coup de poing dans le ventre. Et ça a même fait Kyuubi qui était comme ça, qui était surpris de cette attaque, qui a mis d'ailleurs Naruto HS toute la journée. Et Boruto qui essaie de se cacher, donc voilà, c'était un passage drôle. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'était que Himawari a réussi à le trouver grâce à ses Byakugan. Donc voilà, donc j'ai bien envie que plus tard dans Boruto on a un développement sur ce personnage là parce que elle peut être vraiment intéressante, surtout que si elle a le Byakugan, elle a le sang des Uzumaki, donc
Voilà, donc à mon avis, ça peut être un personnage vraiment très très intéressant. Sachant que Boruto, il a un œil aussi un peu spécial, donc voilà. La famille, les gosses de fou, hein. Et puis il y a Hinata qui rentre ensuite parce qu'elle s'est demandé, ouais, puis elle voit Naruto totalement hors de combat, et du coup elle se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, nanana, nanana. Et après, voilà, enfin bref. Et on a de l'autre côté où Kakashi et les autres marquent qu'il n'y a pas Naruto, et Konohamaru, pardon, et Konohamaru décide de se transformer en Naruto et voilà et de se présenter devant les autres en disant que voici le nouvel Hokage Naruto Uzumaki, et puis voilà, donc il a même dit désolé Naruto. D'ailleurs Naruto a vraiment pas de chance parce que il a pas pu venir au moment où il pouvait réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir Hokage. Bon bref, là il s'en fiche maintenant vu qu'il est devenu Hokage, mais il a raté ça, donc non, il a vraiment pas de chance parce qu'il a raté Chunin, il a raté Jonin. Bon, même si on sait tous il a vraiment le niveau d'un Jonin, notamment après l'arc de Pain. Puis il a raté le moment où il devient Hokage. Enfin bref, mais ça c'était pas de sa faute. Donc là, la toute première partie, ça racontait ça. Et la deuxième partie qui était vachement plus intéressante, c'est vrai que ça a duré que 10 minutes, mais la deuxième partie était vraiment beaucoup plus intéressante parce que on parle de la relation entre Naruto et Boruto, parce que Himawari est malade. D'ailleurs un passage drôle, elle demande je veux un steak haché à manger, Boruto qui lui dit d'accord, pas de problème, je vais t'en faire un. Du coup, il part faire manger, puis voilà, il se prend la tête avec Naruto, avec son père, parce que Naruto il dit non, Imamori aura une bouillie, et Boruto il dit non, elle a demandé un steak haché, donc ils se prennent la tête et tout. Et là, il y a Hinata qui arrive, elle dit calmez-vous les garçons, il l'écoute même pas, et du coup, elle commence à péter un plomb, elle active ses Byakugan, et elle les fait totalement jeter dehors, elle a dit allez régler vos comptes dehors, elle ferme la porte, totalement, Hinata comme ça j'aurais jamais imaginé une Hinata comme ça. Franchement, Hinata vénère comme ça, j'aurais jamais pensé ça. Parce qu'Hinata toute timide, qui s'évanouissait à chaque fois qu'elle voyait Naruto, il y a encore quelques années, quand ils étaient encore adolescentes, quand ils étaient adolescents, voire même quand elle était encore petite, hein, même quand elle avait 12 ans. Donc du coup, ça m'a un petit peu choqué de voir ce qu'est devenu Hinata. Et après, il y a Naruto qui dit bon, je retourne travailler. Et t'as Boruto on sent le gargouillement dans le ventre de Boruto qui a faim. Et Naruto qui propose à Boruto, bah tu veux aller dîner avec moi. Boruto qui dit bah non non non, je veux pas aller manger avec toi. Il dit non. Et après il se dit bon pourquoi pas, parce que voilà, d'une part il est vraiment content, d'une part il est content parce que non seulement c'est pas un clone de son père qui est là, non seulement c'est son père qui arrive vraiment en personne, il est là, donc il se dit putain il est enfin présent. Et finalement voilà, ils partent manger et Naruto décide d'emmener Boruto à un endroit qu'on connaît tous. Il s'agit du restaurant Ishiraku, et qui a énormément évolué, hein, qui a énormément changé, voilà, par rapport à avant. Voilà, qui a totalement été rénové. Et Naruto décide d'utiliser une petite carte, une carte resto, qu'il a gagné quand il s'est marié avec Hinata. Dernier épisode de Naruto Shippuden, on l'a vu quand le père de, je sais plus là, le patron là qui était, je sais plus le nom du patron, Ishiraku je crois, le patron il s'appelle Ishiraku. Quand il a donné une carte resto à Naruto pour fêter son mariage, donc c'est une carte restaurant à vie, donc du coup il a plus besoin de payer. Donc du coup, ben, il a emmené son fils et il décide de manger des nouilles, sauf que des ramen. Pardon, sauf que Boruto dit non, non, bah non, je veux pas, et t'appelles ça un repas. Ben, Naruto lui dit je te rappelle que toi, tous les midis, dans notre dos, tu manges des hamburgers. Et c'était drôle parce que hamburger et ramen, c'est pas vraiment mieux. Bon, même si ramen, je pense que c'est un peu mieux. Et Naruto, voilà, il passe un moment où il discute, où Boruto il tourne la tête, et là. Naruto lui en veut pas parce qu'il se dit bon c'est encore un gamin, mais voilà, je lui en veux pas trop, même s'il se doute que il y a un moment il regardait une affiche et il voyait un super héros, et Boruto il dit tiens c'est machin, et Naruto lui dit bah tu aimes ce super héros toi, ils essayent, tu vois, Naruto il sait que c'est pas un expert en relation père-fils, mais il essaie quand même de faire des efforts. Puis Boruto qui est pas non plus le meilleur fils au monde,
qui essaie tout de même, sauf qu'il fait pas trop d'efforts, tu vois. Et Boruto qui tourne la tête en disant non, je connais pas, c'est pour un pote à moi. Naruto il dit bon, c'est encore un gamin, mais au moins lui il a pu se faire des amis à l'Académie Ninja comparé à moi où j'ai pas eu d'amis et tout. Et c'était intéressant ce passage-là, j'ai beaucoup aimé, je me suis dit bon, je ne pas que ça soit tout l'épisode, mais ça a duré une quinzaine de minutes et c'était vraiment sympa. Et puis ensuite on a l'apparition qui pour moi un petit peu gâché le moment, c'est l'apparition de Shoji et de Shosho. Shoji qui a énormément changé, qui fait de plus en plus penser à Choza, son père. Ça ressemble beaucoup à Choza, hein, notamment les yeux fermés là. Non, ça n'a pas changé. Mais... Voilà, et puis la forme du visage. Et du coup, il s'assoit, il mange avec Shosho et ils font une compétition de celui qui mangera le plus de bol et tout. Bon, après, Boruto était hyper intéressé, mais Naruto il dit même pas en rêve. Donc du coup, c'était un petit moment sympatoche. Et puis à la fin, t'as Shoji et Shosho qui s'arrêtent de manger en disant qu'ils finissent égalité. Oh, j'en peux plus. Ah, à un bol près, j'allais avoir leur corps et tout. Et du coup, je me suis dit, mais putain, Shosho, elle mange comme Shoji. Elle mange peut-être même plus. Qui sait, en grandissant, elle mange peut-être plus que Shoji. J'étais hyper choqué que comment les enfants de maintenant surpassent leurs parents à leur âge. J'étais vachement choqué de ça. Et puis on a après on remarque que la personne et que Naruto il ment pas parce qu'il a même dit que Ichiraku c'était l'endroit là où il a mangé pour la première fois lors de son premier encart de Hinata et tout. Et il dit que et en fait on remarque que la personne qui détient ce record de mangeur entre guillemets de bol de ramen, en fait c'est Hinata qui tient ce record de 46 bols. Improbable. Moi je me suis dit improbable, j'aurais jamais pensé que c'était Hinata. J'aurais pensé peut-être allez, Naruto peut-être, je me suis dit il va dire que c'est lui parce qu'il mange énormément de ramen. Je me suis dit que c'était peut-être lui il y a quelques années, bon voilà c'est Hinata, donc à mon avis si Boruto était choqué de ça, c'était avant la naissance de Boruto, donc du coup ce record elle le tient depuis longtemps. Puis voilà, donc c'était un moment qui était plutôt sympa. D'ailleurs je me suis demandé si c'était le patron, c'était encore le patron Ichiraku qui était encore là, mais non c'est sa fille qui a fait la relève et son père est en maison de retraite. Bref, voilà, donc c'était un très bon épisode, hein, pour moi j'ai beaucoup apprécié ce moment passé entre Naruto et Boruto. Prochain épisode, début du prochain arc qui va être avec Sarada en personnage principal. Voilà, donc le prochain arc c'est l'adaptation de Naruto Gaiden en manga. Donc si vous avez vu Naruto Gaiden, voilà, donc vous l'avez vu par mon Naruto Gaiden, vous savez ce qui va se passer. Moi j'ai vu aussi Naruto Gaiden, donc je sais ce qui va se passer, mais voilà, il y aura peut-être des nouveaux trucs de rajouter par-dessus et tout. Mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié Naruto Gaiden, donc je pense que je ferai bien une petite review la semaine prochaine, peut-être fin de semaine parce que là on est lundi à l'heure où je vous parle, mais quand l'épisode sera sorti, donc l'épisode 19 si je me trompe, ouais l'épisode 19. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite review. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous avez aimé ou non l'épisode 18 de Boruto. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, Diana.